Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Karim Benzema, meilleur joueur du monde, Ballon d'Or. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette histoire? Comme je le dis toujours, même en tant qu'homme spirituel, si nous ouvrons bien les yeux, nous pouvons apprendre quelque chose de toute chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Karim Benzema spirituellement, mais aussi en général dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qu'il a subi? Quelle est l'histoire derrière le Ballon d'Or de Benzema? Quel est mon avis en ce qui concerne le Ballon d'Or 2022 donné à Karim Benzema? Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Apprenons quelque chose de l'histoire de Karim Benzema aujourd'hui. Avant de rejoindre le Real Madrid, Karim Benzema évoluait en France, dans le club Lyon. Il a joué là-bas de 2004 à 2009. Karim Benzema, bien évidemment, en tant qu'attaquant de pointe, était toujours à la finition des matchs. On l'attendait dans les grands matchs et il répondait toujours présent. En tant qu'attaquant de pointe, il sortait toujours parmi les meilleurs buteurs, non seulement de son club, mais du championnat français. Il est même sorti à plusieurs reprises meilleur buteur et meilleur joueur du championnat français. C'est ainsi que le Real Madrid, attiré par le talent du jeune homme, décide de le faire venir en Espagne. En 2009, Karim Benzema signe un transfert pour le Real Madrid, club dans lequel il évolue jusqu'aujourd'hui. Mais malheureusement pour Benzema, il va connaître un cauchemar à cause d'un certain Cristiano Ronaldo. Arrivé quelques mois avant Benzema au Real Madrid, était Cristiano Ronaldo. Ils sont arrivés la même année, mais Ronaldo est arrivé quelques mois avant Karim Benzema. Donc Karim Benzema trouve un Cristiano Ronaldo dans sa pleine forme. Mais en tant qu'attaquant de pointe, normalement, Cristiano Ronaldo devrait être celui qui passe le ballon à Karim Benzema pour finir les buts. Mais on se rend compte que c'est le contraire. C'est maintenant Benzema qui devient le passeur décisif de Cristiano Ronaldo à plusieurs reprises. Et Benzema commence à recevoir des critiques de tout le monde. Parce que celui-ci, malgré qu'on faisait des critiques sur lui, qu'en tant que numéro 9, c'est toi qui dois marquer des buts, il ne se souciait pas de ce que les gens disaient. Il continuait à être le passeur décisif de Cristiano Ronaldo. Et même dans certaines actions, on pouvait voir où il pouvait finir lui-même marquer le but. Il préférait donner à Cristiano Ronaldo. Et donc, il est devenu, bien évidemment, le serviteur de Cristiano Ronaldo. Et pendant plusieurs années, c'était ce qu'il était devenu. Celui qui passe toujours à Cristiano Ronaldo le ballon. Et donc, pendant plusieurs années, Cristiano Ronaldo a gagné le titre de Pichichi, ce qui veut dire meilleur buteur d'Espagne pendant plusieurs années devant un certain Lionel Messi. Ronaldo, il faut le dire, était un monstre. Il marquait plusieurs buts et il a gagné le Ballon d'Or à plusieurs reprises devant Karim Benzema, qui lui ne se souciait pas de ce que les gens disaient, qui lui était plutôt content dans le succès de son coéquipier, Cristiano Ronaldo. Et comme si ce n'était pas tout, la malchance continue pour Benzema. En 2015, Karim Benzema est accusé d'être complice d'une tentative de chantage à la sextape sur Mathieu Valbuena, son ancien coéquipier. Et pour cela, ça l'a valu quelque chose de très cher parce que pendant plus de 5 ans, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, n'a pas appelé Benzema à l'équipe nationale de France, malgré ses bonnes performances au Real Madrid. Mais à cause de ce problème, Benzema n'a pas été appelé pendant plus de 5 ans à l'équipe de France. Et pour cela, il n'a pas été parmi l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde 2018. Donc, il n'était pas dans l'équipe. Et ça fait de Benzema un très grand joueur qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Comme on le dit, après la pluie vient le beau temps. L'heure de gloire a sonné pour Karim Benzema. En 2018, Cristiano Ronaldo décide de quitter le Real Madrid et de rejoindre la Juventus. Et donc pour cela, Karim Benzema se voit prendre le brassard de capitaine et il devient l'homme à tout faire du Real Madrid. Il commence à enchaîner des buts à chaque fois puisque maintenant, il n'a plus une personne à passer mais il doit se passer le ballon, c'est-à-dire finir toutes les occasions. Et donc Benzema devient de plus en plus performant tous les matchs. Et en 2020, il retourne à l'équipe de France. Et donc l'heure de gloire de Karim Benzema a sonné. Comme quoi la patience paye toujours. 2022, l'année d'excellence de Karim Benzema. Il devient Pichichi, c'est-à-dire meilleur buteur du championnat espagnol pour la première fois de toute sa vie. Il devient meilleur buteur de la Champions League pour la première fois de toute sa vie. Donc, qu'est-ce que je pense du Ballon d'Or de Karim Benzema cette année? Il est largement mérité, car je crois, et tout le monde va s'accorder avec moi, que cette année, il n'y a personne qui
qui a fait mieux que Karim Benzema en 2022, à part ceux qui sont fanatiques pour dire qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que lui. Personne n'a fait mieux que Karim Benzema cette année. Maintenant, quelles sont les 3 choses que nous pouvons apprendre du succès de Karim Benzema aujourd'hui? Numéro 1, la persévérance. Karim Benzema, malgré les attaques, malgré les critiques, il est resté persévérant. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Matthieu 24 au verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc il est bien de commencer en Christ, mais le plus important, c'est de finir en Christ. Est-ce que tu vas abandonner à cause des persécutions? Est-ce que tu vas abandonner à cause de ce siècle présent qui nous montre qu'il faut refuser Christ pour avoir du succès? Karim Benzema a persévéré. Persévérer aussi, c'est d'avoir une attitude, malgré que les gens parlent, toi tu continues à faire ce que tu connais dans le secret, ce qui est vrai. Persévère jusqu'à la fin. Numéro 2, paye le prix pour l'excellence. Toute chose sur cette terre qui a une valeur a toujours un prix à payer. Ce qu'on appelle communément sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir ce que tu veux? Dans le cas de Benzema, je suppose et je sais qu'il a toujours continué à travailler dur dans le secret. Malgré ce que les gens disaient, il continuait toujours d'apprendre de Cristiano Ronaldo. Malgré ce que les gens disaient, il se disait un jour j'y arriverai et il a continué dans le secret. Qu'est-ce que toi tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour obtenir ce que tu veux? Est-ce que tu veux demeurer en Christ? Est-ce que tu veux grandir en Christ? Tu sais ce qu'il faut faire pour demeurer et pour grandir en Christ, pour faire des exploits avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Je prie vraiment que tu sois prêt à payer le prix pour devenir une personne excellente, non seulement pour toi-même, mais pour aussi tous ceux qui t'entourent au quotidien, tous les jours. Numéro 3, c'est à toi de me dire, qu'est-ce que tu penses que je n'ai pas mentionné? Ou encore, qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'autre de l'histoire de Karim Benzema et de son Ballon d'Or 2022 et que tu aimerais que le monde puisse savoir? Que Dieu vous bénisse pleinement.